Alors, RAM présente son pick-up électrique 1500 Evolution. Donc dans le cadre du CES de Las Vegas, hein, forcément. Plein de constructeurs sont présents. Contrairement à Ford qui a joué la carte d'un style plutôt conservateur pour son F-150 Lightning, RAM renouvelle en profondeur l'apparence de son pick-up vedette pour sa version électrique. Outre un logo revisité, le RAM 1500 Evolution affiche une allure plus proche de celle d'un SUV que d'un gros 4x4 musclé ou d'un camion. La partie avant n'est pas seule à entrer en jeu, puisque la benne cherche à mieux s'intégrer dans le dessin général plutôt que d'être simplement une boîte greffée à l'arrière. Grâce à ses flancs et feux plus travaillés qu'à l'habitude. Difficile de parler d'aérodynamique face à ce type d'engin, mais RAM a néanmoins travaillé sur le sujet, avec un carénage sous caisse, des anneaux de remorquage intégrés et rabattables, des rétrocaméras, des poignées, de portes escamotables ou un diffuseur arrière. Alors les fonctionnalités, les portes antagonistes sans pied milieu sont habituelles sur un concept et ont bien peu de chances de se retrouver sur le modèle de série, mais ce dernier devrait hériter du coffre avant, à ouverture motorisée, des marchepieds latéraux et arrière motorisés, de la cloison arrière rabattable, comme sur le Silverado, motorisé, de l'extension de la benne arrière ou encore de la capacité de charger des objets longs de 5,50 m à l'arrière de la benne ou au coffre avant. Non, de l'arrière de la benne au coffre avant, comme chez Bollinger. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est pas mal, ouais. Alors, l'aménagement de la cabine. RAM était le premier à ajouter des strapontins à l'arrière d'un pick-up simple cabine avec le RAM Club Cab. Il reprend l'idée avec 2 places avant, 2 places individuelles arrière et 2 strapontins ancrés sur la cloison arrière. Soit le premier pick-up à 3 rangs de sièges du marché. Ouais, ils ont innové, hein, c'est pas mal. Alors, écran. Côté des écrans, ça donne quoi? Il y a 2 écrans de 14,2 pouces, celui du haut coulisse sur toute la largeur de la planche, celui du bas dispose de 3 positions, dont une alignée sur l'écran supérieur pour constituer un seul grand écran. Il est aussi amovible. Le conducteur n'a pas d'écran face à lui, mais il dispose d'affichage tête haute sur le pare-brise. Alors, c'est clairement un pick-up de luxe, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, quoi. Mais est-ce qu'il y a une cible pour ce genre de véhicule? Parce que là, il va être hors de prix, le truc. Bon, écoutez, continuons, hein, continuons. Voilà, les écrans. Incroyable. Ça, c'est vraiment le pick-up du futur, hein. Le Cybertruck en PLS, là. Bon, alors moi, voilà. C'est un peu long, tout ça. Passons directement aux caractéristiques, quand même. Alors, avant, il y a des capteurs électroniques. Alors, fonction intéressante, un shadow mode. Le véhicule est ici capable de suivre à distance et à basse vitesse le conducteur, qui est à pied. On pourra aussi contrôler depuis son véhicule des appareils connectés à son domicile ou disposer d'une séance de cinéma en plein air avec un projecteur extérieur intégré. D'accord, ok. Alors, batterie 800 volts, 4 roues directrices, charge en courant continu de 350 kW, ok. Il n'y a pas la capa de batterie par contre. Dommage. C'est tout, c'est fini là? Voilà, toutes les photos. D'accord, ok. Ah, y a pas l'autonomie non plus. C'est nul. C'est un peu dommage, je trouve, hein. Bon, ben on a l'équipement, les accessoires, tout ça, mais bon, la batterie, l'accélération, par exemple, il y a pas. C'est quand même bien dommage, je trouve. Présentation rabais pour Dodge, hein. Enfin Ram du coup, qui est une marque à part entière maintenant. Bon, bah c'est vraiment un pick-up high-tech, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ils ont fait fort quand même, hein. Le Silverado qui est plus consensuel. Bah au moins, bon, il a les trucs de base, mais bon, c'est pas du tout high-tech comme ce pick-up là. Il est même plus high-tech que le Cybertruck au final. Impressionnant. Bon, après voilà, faut voir le prix, il n'a pas été communiqué non plus, faut voir l'autonomie, faut voir la capa de batterie. Bon, il y a sûrement du V2L, ça n'a pas été communiqué non plus. Mais bon, ce sera sûrement inclus. Donc voilà, beaucoup de questions en suspens pour ce RAM 1500 pour l'instant. Je vous laisse commenter.